Une fille se retrouvera coincée au milieu du désert avec un zombie qui veut lui donner le sommeil éternel, mais elle découvrira comment le dompter. Elle l'utilisera donc pour sortir vivante de l'apocalypse zombie. Le film commence au milieu d'un apocalypse zombie, où le chaos règne partout et où l'armée de l'air fait tout son possible pour contenir les morts vivants. Nous découvrons maintenant un jeune couple qui conduit dans le désert, car ils prévoient de rejoindre leurs amis dans un aérodrome isolé pour fuir le pays. Molly demande à Nick d'arrêter la voiture, car elle sent qu'elle va vomir. Ils sortent donc de la route pour se garer. Après avoir bien vomi, elle revient à la voiture, où Nick lui dit qu'ils sont en problème, les pneus sont embourbés dans le sable. Sans autre option, ils doivent sortir pour demander de l'aide. Au loin, ils voient un zombie s'approcher. Nick retourne à la voiture pour prendre son arme et tire plusieurs fois, ce qui fait tomber le mort-vivant. Le couple célèbre sa victoire en s'embrassant, mais le zombie se relève et dit « Vous ne pouvez pas me tuer, je suis comme une cafard, je ne meurs pas, je me multiplie. » Cette fois, le zombie se déplace très rapidement. Nick tire plusieurs fois en l'air pour essayer de le neutraliser, et en voyant qu'il n'a plus de balles, il dit à Molly de remonter dans la voiture. Heureusement, le zombie n'est pas assez fort pour briser la vitre. Le couple décide donc de rester à l'intérieur jusqu'à ce que le mort-vivant perde intérêt. Cependant, celui-ci ne se décourage pas et continue de les surveiller. Molly est la première à sortir. Quand elle récupère son téléphone, elle réalise que le zombie ne s'était jamais vraiment éloigné. Le premier à se faire attaquer est Nick. Choquée par cela, elle prend son sac et s'enfuit comme si sa vie en dépendait, tandis que le zombie continue de se nourrir. Le lendemain, Molly appelle son ami pour lui raconter ce qui s'est passé et lui demander de l'attendre, mais il refuse. Malgré cela, elle ouvre le GPS et entre la direction de l'aérodrome. D'ailleurs, on remarque que Molly a vraiment du style, comme on dit, avant morte que simple. Au crépuscule, elle fait un petit feu et se repose un peu, mais le zombie arrive derrière elle et l'attaque. Molly riposte en le frappant au visage. Après s'être libérée, elle s'éloigne autant que possible et monte sur une petite montagne de pierres pour se reposer. Le lendemain, elle se réveille et est effrayée de voir que le zombie la regarde, mais comme il ne peut pas l'atteindre, elle continue son chemin, cette fois plus sereine. Quelques instants plus tard, elle trouve une maison abandonnée et y entre pour dormir un peu. Cependant, le zombie trouve un moyen de pénétrer à l'intérieur. Elle se cache dans une baignoire, mais un scorpion grimpe sur son visage. Comme elle ne peut pas faire de bruit, elle doit se retenir de crier. Heureusement, le scorpion se positionne dans un endroit où elle peut l'écraser. Lorsqu'elle voit que le zombie est parti, elle s'enfuit à toute vitesse vers une autre montagne de pierres. En même temps, elle reçoit un appel de son ami, qui lui dit que sa voiture est tombée en panne, et qu'il devra repousser son vol d'un jour. Cela redonne de l'espoir à Molly, qui continue son chemin malgré la fatigue et la déshydratation. Au loin, elle aperçoit une civilisation, mais une tempête de sable approche à côté. Elle court donc dans la direction opposée, mais la tempête la rattrape, tout comme le zombie intense. Même si elle ne peut rien voir, elle donne un coup puissant et réussit à se réfugier derrière des pierres, mais elle perd conscience à cause du manque d'eau. À son réveil, des jeunes s'approchent pour l'aider. Elle rit de joie en les voyant. Ils lui donnent une bouteille d'eau qu'elle boit en quelques secondes, puis l'emmènent à leur voiture pour la conduire en lieu sûr. En plein trajet, elle réalise qu'elle a laissé son sac derrière et demande aux jeunes d'aller le récupérer. Une fois seule dans la voiture, elle remarque plusieurs objets suspects, comme des uniformes de prison couverts de sang. Très suspect. Les jeunes reviennent à la voiture et lui demandent des informations sur l'aérodrome dont elle parlait pendant son sommeil. Comme elle ne leur fait pas confiance, elle leur répond que ses amis l'ont sûrement abandonnée. Elle leur demande ensuite de la laisser partir pour continuer seule. Mais à ce moment-là, ils mettent un sac sur son visage et tentent de lui faire du mal. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que le zombie intense veille sur elle. Rapidement, il mord l'un des malfaiteurs, tandis que l'autre prend la fuite et démarre en trombe avec la voiture. Ce zombie mérite vraiment un « like » pour son courage. Molly le remercie pour ce qu'il a fait et lui dit qu'elle ne comprend pas pourquoi les mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes. Pendant ce temps, les malfaiteurs avaient laissé une boîte avec. Elle prend une boîte de fournitures, ainsi qu'un matelas gonflable et une corde pour pouvoir les traîner.
En voyant que le zombie la suit, elle attache un pneu à la corde du matelas et le met au zombie, pour que ce soit lui qui tire la petite boîte. Quel service, un zombie Uber. Pendant le trajet, Molly avoue qu'elle se déteste pour avoir été une mauvaise mère, mais qu'elle admire ses autres frères et sœurs qui, eux, sont de bons parents. En regardant son téléphone, elle voit que l'aérodrome est très proche. Elle attache le zombie à une pierre pour lui dire au revoir, mais comme elle s'y est attachée, elle ne peut pas le laisser partir. Elle le libère donc et lui demande de ne pas lui faire de mal. À la surprise de tous, le zombie réussit à se contrôler. En continuant leur chemin, ils atteignent la route et aperçoivent un véhicule militaire qui s'approche. Pour protéger le zombie, Molly le cache derrière des pierres et lui demande de se taire, car il fait trop de bruit. Quand les soldats descendent du véhicule, elle sort de sa cachette et leur dit que tout va bien. Il lui propose de la conduire à un refuge, mais elle refuse. Alors que les soldats s'apprêtent à repartir, le zombie sort de sa cachette. La protagoniste le protège et demande aux soldats de ne pas le blesser, puisqu'il est maintenant domestiqué. Mais un des soldats, ne voulant pas prendre de risque, lui tire dans la jambe. En voyant cela, Molly s'approche pour vérifier s'il va bien, mais le zombie lui mord accidentellement un doigt, qui commence rapidement à se zombifier. Effrayée, elle met un peu d'alcool dessus, puis prend une pierre pour le neutraliser. En fouillant ses poches, elle prend son portefeuille, en réalisant que le zombie était marié, décide de mettre fin à sa souffrance pour qu'il puisse rejoindre sa femme dans l'au-delà. Elle prend une pierre, lui fait ses adieux et le réduit en purée. Adieu, cow-boy zombie. Après un long voyage, Molly arrive enfin à l'aérodrome, où son ami l'accueille, avec quelques coups de feu. Heureusement, elle n'est pas blessée. À ce stade, elle ne veut plus fuir le pays, car elle est déterminée à retrouver son fils. Son ami lui dit qu'elle peut prendre sa voiture, mais les clés se trouvent dans une pièce remplie de zombies, et évidemment, il ne l'aidera pas. Lorsque son ami s'envole dans son avion, Molly prend quelque chose pour se défendre et entre dans la pièce, se battant violemment contre les zombies. Elle trouve les clés, monte dans la voiture et met le turbo pour rejoindre la ville, complètement détruite. En entrant dans la maison de son fils, elle découvre avec horreur que toute sa famille est morte. Heureusement, son petit est caché dans une tente de jeu. Elle le prend dans ses bras et lui promet de ne plus jamais l'abandonner. À ce moment-là, des zombies frappent à la porte. Molly prend alors sa puissante pelle et se prépare à les affronter, et c'est ainsi que se termine le film.